Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Avec Microsoft et IBM, Apple est l'un des mastodontes de l'informatique personnelle. Bien que désormais indissociable de la figure devenue quasi mythique de son fondateur et gourou Steve Jobs, la firme à la pomme a pourtant connu une histoire passionnante avec ou sans Steve Jobs. Apple est fondée en 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne. Jobs et Wozniak fréquentaient tous deux le Homebrew Computer Club de la Silicon Valley. Un jour, Wozniak décide d'apporter au club un ordinateur de sa conception basé sur un processeur MOS 6502. Jobs se rend compte du potentiel de l'appareil et les deux hommes, bientôt rejoints par Ronald Wayne, décident de monter une société pour le commercialiser. La légende dit que Steve Jobs était fruitarien et que c'est ce qui lui donna l'idée de nommer la machine l'Apple Computer. En tout, Apple vendra 200 exemplaires de cet Apple I. L'Apple II suivra l'année suivante et sera un énorme succès populaire. En 1980, Apple est introduit en bourse et s'impose comme l'un des grands fabricants d'ordinateurs. En 1984, Apple sort une machine entrée dans la légende, le Macintosh. Cette sortie est accompagnée par un spot publicitaire réalisé par Ridley Scott et inspiré par 1984 de George Orwell, dans lequel une athlète blonde munie d'un marteau détruit une projection de Big Brother, un symbole via lequel Apple s'en prend à son grand rival d'alors, IBM. Le Macintosh ne sera pas immédiatement un succès commercial, mais s'imposera sur la durée en tant que marque. Toutefois, ce spot cristallisera également les luttes internes au sein d'Apple. En 1985, le conseil d'administration d'Apple retira toutes ses responsabilités à Steve Jobs, qui partira en claquant la porte. Ce n'est qu'en 1996, alors qu'Apple est en perte de vitesse, que Jobs sera rappelé à la barre. Encore faut-il déjà renflouer les caisses. Un soutien providentiel viendra de la part de Microsoft, qui investira 150 millions de dollars dans la firme à la pomme. Et ouais, évidemment Microsoft n'agit pas de manière désintéressée, c'est l'occasion d'implanter sa suite Office et son Internet Explorer sur les machines Apple. Steve Jobs va redorer l'image d'Apple en lançant des produits colorés et design comme l'iMac, l'iBook et plus tard l'iPod, l'iPhone, etc. Mais qu'a fait Steve Jobs pendant ses 11 ans loin d'Apple? Eh bien on en reparlera très bientôt dans la Minute du Geek.